eza fete. Sikoyo tozotala lisusu banani bazoya. Banani yango bazoya. Tozobenga bana na biso. JSC Chorale JSC. Bazokutana. Chorale JSC JSC. Tozobenga Chorale JSC. Shalom Église. Shalom Église. Jésus. Aujourd'hui, nous voulons vous conduire dans un petit moment de louange. Si vous pouvez vous tenir debout avec tout le respect que je vous dois.
mwana nga yokoma samaote 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 tika na yembela yo nzema sika nzema motema ya motema amen motema ya motema ya motema amen. Hosanna, 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 Hosanna. Tulobowaniwe, tangwa Yuda Tulamu Yesu Papa waniye, umame, 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 Yesu umame, 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 Yesu anabeti maboko. Anabeti maboko, anabeti maboko, anabeti maboko, enabeta mololo, emololo balonge, enabeti mololo, emololo balonge, onabeta mololo, hallelujah, hallelujah, Hosanna ni mabwe, Hosanna ni mabwe, Hosanna ni mabwe. Hosanna ni mawe, kana batolio, sikana bele ayo kana banetolio, kana batomola yo umame, umame, Yesu, umame, 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 Yesu, umame, umame, Yesu.
yeneza maluzala. Oh, Alléluia, Alléluia. Oh, nala bisele kaye, nala bisele kaye. Oko salela Yesu inosuka nanga. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux Shalom Église, avec beaucoup de respect, nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous nos frères et sœurs qui fêtent leur anniversaire. La Bible dit celui qui arrose sera lui aussi arrosé. Étends ta main droite dans leur direction, déclare des paroles de Dieu.
Alors qu'ils se mettent à genoux, tu vas déclarer des paroles de bénédiction. C'est peut-être le plus beau cadeau que tu peux leur donner aujourd'hui. Annonce des bonnes choses sur leur vie. De la même manière tu le fais pour eux, cela s'attache aussi à toi. Dans le livre de Genèse, Dieu parle à Abraham, il lui dit « Je bénirai tout celui qui te bénira ». Est-ce que tu peux bénir ton frère, ta soeur, ta maman, cet enfant qui est ici devant toi? Merci, laissez-moi prier. Seigneur Dieu, je te rends grâce. Que nuit était à nous, serait. Mais la Bible dit aussi que c'est toi qui renouvelles tes bontés chaque matin. Éternel Dieu des armées, ce matin étant un matin particulier, tu n'as pas seulement renouvelé tes bontés pour un matin, mais pour une année complète. C'est pourquoi nous voulons te rendre grâce. Je te dis merci pour la vie de ma soeur, mon frère, ma maman, qui fête une année de plus. Mais ma prière et le vœu de mon cœur est que tu lui donnes longue vie, que tu les gardes longtemps et que tu leur donnes d'émerger dans tout ce qu'ils feront. Ma prière et le vœu de mon cœur, toi qui es Ebenezer, qui as secouru jusqu'à présent et que tu demeures avec vous, comme tu le dis dans ta parole, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, que cette parole soit esprit et vie au-dedans d'eux. Et je prie que le ciel soit ouvert en leur direction et qu'une grâce particulière leur soit accordée en ce jour d'anniversaire. C'est ainsi que j'ai prié comme ton oint et ton prophète. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ensemble nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Avec beaucoup de respect, si on peut tous se tenir debout dans la salle. Tu vas élever ta main droite vers le ciel. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de t'entendre ce matin. Élève ta voix, commence à prier. Car si l'homme ne vivra pas seulement de pain, il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier le Seigneur?
Bible dit, quand tu parles à un homme qui s'appelle Jacob, tu lui dis, désormais vous verrez des choses plus grandes arriver. Le ciel ouvert, les anges monter et descendre. Seigneur, je prie qu'un contact avec le ciel puisse avoir lieu ici. Et que tu puisses monter avec nos prières et descendre avec nos exaucements. Que tu puisses monter avec nos requêtes et descendre avec les solutions. Que tu puisses monter avec nos questions et descendre avec les réponses. Seigneur, que le ciel ici soit ouvert et que le mouvement du ciel se manifeste sur la terre. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est faite au ciel. Seigneur, c'est notre désir ce matin. Si tu pouvais nous parler seulement le temps d'un instant, nous montrer comment tu es bon et nous montrer les voies à suivre, nous enseigner. Quand la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, pas qui sort de la bouche d'un prophète ou encore d'un pasteur, que sais-je, mais qui sort de ta bouche à toi-même. Seigneur, ce peuple n'a pas besoin de m'entendre, il a besoin d'entendre toi, Dieu. Seigneur, c'est pourquoi je te prie, utilise-moi comme un faible instrument entre tes saintes mains, que je disparaisse et que toi tu apparaisses, que moi je puisse diminuer et que toi tu puisses croître, et que seul le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit élevé en ces lieux. C'est ainsi que nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le grand vainqueur de Golgotha, et ensemble nous disons Amen. Salue ton voisin, dis-lui, le prophète est très content de te voir. Alors que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. Si on peut m'aider avec le micro, ça fait un écho comme pas possible. Si le son peut être plus net. Ça sort de cette baffle-là. Amen. 1 Samuel, chapitre 1, du premier, jusqu'à ce que je paraisse. Est-ce que je peux avoir maman Yolande avec moi pour m'interpréter ici? Amen. 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 jusqu'au 1 Samuel, chapitre 1, du premier verset jusqu'à ce que je m'arrête. 1 Samuel, chapitre 1, à partir du premier verset. Est-ce que nous y sommes? 1 Samuel, chapitre 1, je vais lire la parole de mon Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez partir le pianiste, si je peux avoir le pianiste. La Bible dit, il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Tfouf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées, pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient deux fils d'Élie, et Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ceux que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait, ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, on peut s'asseoir, je vais continuer. Anne, pourquoi pleures-tu, ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après qu'elle eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Parole du Seigneur. Salue encore ton voisin, dis-lui, le prophète te salue. Dis-lui, le prophète te salue.
Amen. Alors je bénis le Seigneur pour ces instants, très content d'être à la maison. Est-ce qu'on peut m'aider à régler un peu le micro de mon interprète, s'il vous plaît? Alors très content d'être à la maison. Après presque un mois d'absence, en tout cas je suis très très content. J'ai peut-être l'impression que certains ici ne sont pas contents de me voir. Mais je suis très content d'être là, vous m'avez beaucoup manqué. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie d'un homme encore. Na Yesu kopambola Nzambe mpona bomo ya moto moko. Il est pour moi une grande bénédiction, il n'arrête pas de l'être, il me fait du bien. Aza penda lipamboli ya motuya na tina na nga na kotikaka kolobaka yango te. Je l'ai dit encore à Kinshasa parce que j'étais avec lui et même quand je ne suis pas avec lui, je le dis tout le temps. Na wuti pe koloba ngo na mboka Kinshasa, même ata ntango naza na ye te na kolobaka yango ntango nyonso. Il est une grande bénédiction. Pour moi, est-ce qu'on peut m'aider à célébrer? Aza penda lipamboli monene mpona nga. Eske tokoki kopambola Nzambe na tina bomoi na ye? Pour la vie de papa, Mpona bomoi ya papa. on célèbre bien Dieu. Célèbre Eske Dieu. tokoki kobeta su maboko makasi mpona bomoi ya papa? Merci beaucoup. J'aimerais bénir Dieu pour mes pasteurs. Nani kopambola Nzambe mpona bomoi ya basali na ye. À chaque fois que je dis ce sont mes pasteurs, les gens me répondent mais non, c'est toi, tu es leur pasteur. Ntango nyonso nalobaka baza bapaster na nga, bato balobi te yo ndo oza paster na bango. Mes pasteurs. Nga nabengaka bango baza babateli mpate na nga. Je ne sais pas si intérieur ne veut pas que je prêche. Nayebi te dia Si on ne veut pas que je prêche, il y a des problèmes avec le micro. Alors je disais, je bénis Dieu pour mes pasteurs. Le pasteur qui est là, ainsi que le pasteur Antonio. Je prie que Dieu les rende au centuple pour l'œuvre qu'ils font. Quand je ne suis pas là, ils souffrent plus de ma présence que quand je suis là. Parce que quand je ne suis pas là, je les appelle tout le temps. Est-ce que vous avez vérifié ça? Est-ce que vous avez vérifié ça? Alors ils le font avec un bon cœur et ils ne fuient pas mes appels. En tout cas, pour ça, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour nos pasteurs? Ils font un grand travail. J'ai été béni par chacune de leurs prédications. Et je bénis Dieu pour vous tous qui êtes là encore. Amen. Alors ce matin, j'aimerais partager une pensée avec vous. Si on peut m'aider encore avec le micro et le pianiste, s'il vous plaît. Alors ce matin, j'aimerais partager une pensée avec vous. J'aimerais venir avec un thème particulier. Quand j'étais dans l'avion, j'étais en train de me demander qu'est-ce que j'allais prêcher. Alors, j'avais déjà préparé mon message pour mercredi, mais le message d'aujourd'hui, je me posais la question, qu'est-ce que j'allais préparer? Et comme je viens du Congo, j'ai entendu ça en lingala. Ngonga ya losambo. Le temps de la prière. Ngonga ya losambo. Le temps de la prière. Ou encore dit tango ya kosambela ekoki. Le temps de prier est arrivé. Et c'est le message que j'aimerais apporter à quelqu'un ce matin. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible nous parle d'une femme qui s'appelle Anne. Elle était la femme d'un homme qu'on appelait Elkana. Et Elkana avait deux femmes, pasteur. Et j'imagine que Anne était sa première femme. Parce que la Bible dit qu'il aimait Anne.
Biblia koloba na biso te alingaki Anne penza koluta. Mais Anne avait un problème sérieux dans sa vie. Anne azalaki na likambo moko na bomoi na ye. Elle avait un problème sérieux. Si on peut m'aider encore avec le piano, s'il vous plaît. Est-ce que bokoki penza kosunga ngai? Alors Anne avait un problème sérieux dans sa vie. Anne azalaki penza na likambo moko ya pasi na bomoi na ye. Et le premier sérieux qu'elle avait dans sa vie, c'est qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Likambo ngo ezalaki ete azalaki ekomba. Anne, c'était certainement le genre de femme où, si elle tombe enceinte aujourd'hui, Anne azalaki lolenge ya basi osoki azwi zemi lelo. il se peut qu'elle fasse une fausse couche dans 2 jours. Ekoki pe kosalama ete mwana bima. Anne, c'était le genre de femme où maman, quand elle tombe enceinte seulement, Azalaki lolenge ya basi osoki azwi zemi. elle dit, il faut que je le dise à personne parce qu'à chaque fois que je tombe enceinte, ma grossesse part. Eye akomi lobaka ti nete senge na nga na bomba yango po ete ntango nyonso nga na nazwaka Alors, zemi. Anne se disait, c'est vrai que j'ai le mariage, Ani kolobaka ti nete ya solo na bala. mais je n'arrive pas à avoir d'enfants. Kasi nazokoka kobota te. Alors ce qui se passe, si c'est dans les temps d'aujourd'hui que surtout elle a les belles-mères compliquées, E soki pena na ntango ya lelo na ntango kozala na mama bokilo. sa belle-mère devait venir lui dire, mais toi mon fils t'a pris pour femme mais tu n'arrives pas à avoir d'enfants. E okomona ntango nyonso mama bokilo koya kotya mbutu yo ozobota te. Alors certainement plus personne ne pouvait la respecter à la maison. E okomona même ke moto oyo penza akopesa ya ta meme aza te. Si c'était au Congo, on allait dire à Mela Milangi. E soki okomona ata na mboka Kongo bakoloba ete ye penza mela milani. Certainement elle a vendu ses enfants. Certainement elle a vendu ses enfants. Bato bakoloba même te ye ateka mabota. Comme au Congo on voit tout derrière le fétiche, alors elle a touché le fétiche, elle a vendu ses enfants pour réussir dans la vie. Wana na Kongo komona ntango nyonso bato kokanisa ete asimbakisi yango ateka bana. Anne était aimée par son mari, maman. Ani penza mobali na alingaki ye. La Bible dit que Elkana l'aimait tellement qu'il lui donnait toujours la double portion de ce qu'il donnait à Pénina. Elkana azalaki kolinge na bolingo makasi azalaki kopesa ye biloko mbala koluta. Anne ya n'avait bana pas na un ye. besoin d'amour, elle n'avait pas un besoin d'amour. Anne azalaki penza na besoin balinga ye te. Mais Anne avait besoin d'entendre un enfant de temps en temps pleurer. Anne azalaki na posa koyoka kolela ya mwana. Anne était épanouie dans son mariage, Anne penza azalaki na libala ya bien. mais Anne ne vivait pas les résultats de son mariage. Mais azalaki penza na kozongisama ya motuya ya libala wana. Parce que c'est vrai, pasteur, vous le savez comme moi, que quand vous vous mariez, vous voulez aussi peupler la terre. Mosala na Nzambe koyeba yango ete soki obali esengeli na yo pe obota. Avoir le mariage, c'est bien, mais avoir un héritage derrière le mariage, un fruit du mariage, c'est mieux. Kozwa libala ezali na sima nango bambuma ya libala. Et c'était le besoin que Anne avait constamment. Yango nde ezalaki posa motuya ya Anne. Et puis un jour, la belle-mère de Anne vient voir son mari et dit à Elkana, moi si oyazo peso bana teto lukelo moi si mosusu. Ekomona me mokolo mosusu mama ya Elkana koya kotuka mwana koloba ete mwasi azobota te esengeli no kozwa mwasi mosusu. Alors c'est là que Elkana dit, non maman, non, j'aime Anne, j'aime Anne. Okomona Elkana koloba na mama na ete nalingi mwasi na nga Anne. Et puis la maman de Elkana venait tout le temps, surtout si elle s'appelait, je peux donner un nom au hasard, maman peut s'en combo au hasard. Mampasi, hein. Alors si par exemple elle s'appelait Mampasi, Soki le komone ezalaki mapasi. elle venait toujours et elle disait, mais non, cet enfant n'arrive pas à avoir d'enfant. Akoyaka ntango nyonso kotuka ete mwasi oyo azobota te. Alors elle devenait compliquée avec sa belle-fille. Ekomaki mpenza pasi mingi ye na mwana na ye ya Et mwasi. Anne était rentrée dans un moment de difficulté. Anne mpenza akomaki na place oyo ya pasi. Anne était rentrée dans un moment de douleur. Anne akomaki na place oyo ya kotuka. Anne a commencé à pleurer. Anne ntango nyonso Et kolela. elle se disait, est-ce que le Dieu que je prie, Ye koloba kati na ete ete nzambe oyo naza kobondela. est-ce que le Dieu d'Israël marche toujours avec moi? Nzambe ya Israele oyo mpenza azotambola na ngai elongo. Est-ce que le Dieu que le serviteur Élie est en train de servir, Nzambe oyo Eliya azali kosalela. est-ce que Nzamba Mayata vraiment a salaka? Est-ce que le Dieu de Mayata agit encore? Anne était en train de pleurer. Anne azalaki na kati ya kolela. Et un jour, Mokolo moko son mari Elkana a subi tellement de pression qu'il a dit, bon, Nandi Makaka choix ya maman. mobali na ye Elkana andim tellement mama na ye kotuka elekaki alobi nandima kaka maloba mama na Il nga. prend une deuxième femme. Ake kozwa mwasi ya Elle mibale. s'appelle Pénina. Ebenge na kombo ya Penina. Malheur pour Anne. Pasi mpo na Anne Pénina seulement quelques temps après, na ntango moke Penina akumbi zemi. elle a déjà des enfants. Aza deja na bana. Si le premier enfant était un garçon,
Quelque temps après, grossesse. Par malheur aussi pour Anne. Au lieu que ce soit seulement des garçons, des garçons, des garçons, des garçons, il y a aussi une fille qui vient. Et à ce moment-là, Anne doit se dire, mais pourquoi est-ce que moi je n'ai rien? Parce que la Bible précise que Pénina avait des filles et des garçons. Il arrive des moments comme ça dans la vie, maman Yolande. Oui, papa. Ou lorsque on arrive dans le malheur, c'est comme s'il y a des malheurs qui s'ajoutent sur d'autres malheurs, qui s'ajoutent sur d'autres malheurs. C'est-à-dire, c'est comme si tu commences à te poser la question, est-ce que je vis la malchance? Si seulement j'avais pas d'enfant, ça va. Mais on me prend encore quelqu'un qui doit être là à côté de moi. Cette personne aussi a des enfants facilement. Garçon et puis fille. C'est que réellement le problème c'est une personne comme Tamar. Tamar se marie avec le fils aîné de Juda. Lorsqu'elle se marie avec le fils aîné de Juda, automatiquement il meurt. Akoufi. Quelque temps après, son petit frère prend le relais parce que dans la loi juive, si l'aîné meurt, celui qui le suit doit prendre sa femme. Alors quand le petit frère aussi prend la femme, qu'est-ce qui se passe lui aussi? Alors Tamar doit se dire, hé, est-ce que moi-même en personne ici, je peux être l'esprit de mort en personne? Tout homme que je rencontre doit mourir. C'est malheur sur malheur. Et certainement alors elle se pose la question. Et quand Judas regarde aussi Tamar, il lui restait un troisième fils. Et Judas dit non. Si j'ai perdu les deux premiers, je ne dois pas permettre que le troisième aussi. Alors qu'est-ce que Judas fait? Il garde le troisième. Il y a beaucoup de gens dans leur vie, pasteur, même lorsqu'ils se regardent eux-mêmes, ils se disent, je suis le symbole de la malchance. Ils sont là, peut-être qu'ils ne disent pas amen parce qu'ils se rencontrent dans ça. Et il se dit, si seulement je touche une voiture, il faut qu'un accident se fasse. Si seulement je touche l'argent, il faut que l'argent disparaisse. Si seulement je fais ceci, il faut que ça ne marche pas. Quand j'entre seulement dans une relation, ça ne marche pas. Je peux faire beaucoup d'entretiens d'embauche, mais on ne me recrute jamais. Alors certaines personnes se posent la question, quelle est la malédiction qui règne sur ma tête? Je lève ma main droite comme un prophète de Dieu et je suis en train d'annoncer à quelqu'un la fin du cycle du malheur sur ta vie. Amen. Je t'annonce la fin du cycle du malheur sur ta vie. Si jusqu'à présent tu n'as connu que le malheur, je t'annonce comme un prophète de Dieu. Je t'annonce comme un prophète de Dieu que le malheur prend fin aujourd'hui. Non, 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 tu ne m'as pas donné un bon amen. J'aimerais te dire comme un prophète de Dieu que le malheur prend fin dans ta vie aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. À qui j'annonce ces choses? Ce que salamaki lelo lobby et koya lisusu te. Tala voisin oyebisa e voisin. Malheur ezotika nga kaka lelo. Ayebisa bien malheur ezotika yo kaka lelo.
Tu n'as plus rendez-vous avec le malheur. Si le malheur connaissait ton adresse, Si le malheur est... j'aimerais lui dire que tu as changé d'adresse. Quelqu'un t'a dit que... On ne te verra plus parmi ceux qui pleurent. On ne te verra plus parmi ceux qui pleurent. On ne te verra plus parmi ceux qui font le deuil. On ne te verra plus parmi ceux qui sont malades. On ne te verra plus parmi ceux qui sont stériles. On ne te verra plus parmi ceux qui sont pauvres. On ne te verra plus parmi ceux qui sont captifs. Mais toi, on te verra dans une nouvelle... Aïe, 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 aïe. À qui j'annonce ces choses. Si c'est à toi, tu allais me donner un bon amen. Je dis à quelqu'un, tu n'as plus rendez-vous avec le malheur. Le malheur, c'était hier. Dieu te fait rentrer dans une nouvelle gloire. Car la Bible dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Naebite na zolo bango na nani. Sokeza yo pesera amena bien. Bakisa amena bien simba yo. Je dis à quelqu'un, tu n'as plus rendez-vous avec le malheur. Dieu a destiné la gloire. Tu es destiné aux bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas rendez-vous avec le malheur. La Bible dit que Anne pleurait. Anne se demandait c'est quoi au juste avec moi. Anne se demandait Nasali nini pour na mériter l'eau. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si moi j'étais à la place de Anne et que j'entends toutes les prédications qu'on me prêche Maman Yolande, j'allais regarder, est-ce que ça ne vient pas de ma lignée? Parce que la Bible dit un jour les disciples ont vu un homme qui était aveugle. Et la première question qu'ils ont posée à Jésus, ils disent est-ce que c'est lui qui a péché ou un de ses pères pour qu'il puisse vivre les répercussions de ces choses. Parce que parfois il y a des malheurs qui nous arrivent dans la vie qui sont les conséquences des péchés d'autres personnes. Mais je dis à quelqu'un, toi tu ne vivras les conséquences des péchés de personne. Je dis à quelqu'un, ceux qui y est vivre les conséquences. Non, 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 je disais lui-même il vivra les conséquences. Mercredi, j'avais prêché ceci à la centrale. J'avais dit si l'alliance de mon père m'emmenait à l'échec, l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth m'emmène à la réussite. Si l'alliance de mon père m'emmenait à la mort, l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth m'emmène à la vie. Si l'alliance de mes pères m'emmenait à être malade, l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth m'emmène à la guérison. Écoutez, Pénina se posait la question. Non, Anne, pardon. Nasali, qu'est-ce que je fais de mal? Elle a certainement, il fallait qu'on puisse aussi lui donner une rivale qui est gentille. Mais par malheur, on lui a donné une rivale qui était encore pire que sa moqueuse. Alors à chaque fois Pénina la voyait. Regarde la stérile. Elle n'arrive pas à tomber enceinte. Alors certainement quand elle-même a se réveillé le matin, elle pouvait se réveiller de bonne humeur en se disant aujourd'hui est un autre jour. Et puis quand elle se réveille, on attend un enfant en train de pleurer. Avec le bon cœur de Anne, elle se dit certainement qui n'ont même moi no aller là. Elle s'est dit que je vais aller aider ma coépouse. Alors quand elle va porter l'enfant seulement, Pénina va lui dire et quand elle va faire cela, Pénina va crier vers Anne, ne touche pas mes enfants. La Bible dit que Pénina a mortifié Anne.
Quand on parle de mortifier, c'est-à-dire on est en train de te persécuter jusqu'au point où tu veux te donner la mort. Alors Anne devait certainement faire des crises de tension tout le temps. Vous voyez quand on vous critique seulement un peu, comment ça vous fait mal à la tête, hein? Mais maintenant, Anne a une miniature chaque matin, chaque midi, chaque soir. Et le pire dans tout ça, c'est que la personne qui l'a mortifié n'était pas quelqu'un du dehors. C'était quelqu'un qui vivait avec elle, maman Yola. C'est comme si tu te réveilles le matin, tu vois le sorcier de ta vie en face de toi. Et Anne vivait ça pendant des années. Pendant des années. Anne disait, Anne Zambé, est-ce que tu as changé à Tanda Kouté? Anne se disait à elle, est-ce que je ne peux pas changer même des maisons? Mais comme elle était une femme soumise à son mari Elkana, elle ne pouvait pas bouger. Anne était là et elle disait, aïe aïe aïe, lélo les sous bolo bananga nini. Elle se posait la question, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va dire? Parce que même si Anne fait un jour quelque chose à manger par malheur, elle ne sait pas à quel jour, quel moment sa belle-mère va rentrer dans la maison. Et si sa belle-mère rentre seulement, alors à ce moment-là, Anne se disait, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Mais j'aime, ma Bible me donne une réponse. La Bible dit, à chaque fois que Anne était mortifiée par Pénina, Anne se rappelait qu'elle avait quelque chose que Pénina n'avait pas. Anne s'est dit, ah, si Pénina me mortifie, parce qu'elle a des enfants que moi je n'ai pas, il faut maintenant que je m'attache aux choses que j'ai que elle n'a pas. Qu'est-ce que Anne avait que Pénina n'avait pas? Premièrement, vous devez savoir ces choses, je l'ai déjà dit ici quelque part. Anne s'est tirée du mot hébreu Shanan, qui signifie grâce de Dieu. Pénina s'est tirée du mot hébreu Naïn, qui signifie ceux qui brillent. Anne a compris que Pénina a ceux qui brillent, ce qui peut plaire aux hommes. Mais moi j'ai la grâce de Dieu que les hommes peuvent ne pas voir aujourd'hui, mais qui donnera des fruits un jour. J'aimerais dire à quelqu'un, même si aujourd'hui les hommes ne voient pas ce que tu as, j'aimerais te dire un jour, Lélo peut-être que Liba les a été. Lélo peut-être que Bana bazate. Lélo peut-être que Nazangi Nangambongo. Mais naebi que lobi nanga Nzamba kofutanga. Naebite nazolo bango pananani. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui ils sont plus riches que toi. Aujourd'hui ils ont un mariage, toi tu ne l'as pas. Aujourd'hui ils ont des enfants, toi tu ne les as pas. Ce n'est pas grave, car la Bible est en train de dire, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel et il vous élèvera au temps convenable. Yebisa voisin na yo, soki lelo ezaya yo, lobi ekozala yanga. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je dis à quelqu'un, tika bango ba régner. Ngonga na yo bezali. Laisse-les régner.
ton tour aussi arrivera. Si aujourd'hui c'est eux qui brillent, demain ça sera toi. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je l'annonce à quelqu'un. Je lève ma main droite, je prophétise et déclare en ce dernier dimanche du mois de septembre. Or le mois de septembre, c'est le 9e mois de l'année. Or le 9e mois, c'est le mois où la femme accouche. Je lève ma main droite, je prophétise et déclare que la saison va changer. Ce sera ton tour de briller. Aïe 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 aïe. N'habitez la solo bango pananani. Sokezayo lobi ezanga. Sokezayo lobi ezanga. Je lève ma main droite, je prophétise et déclare avant qu'on arrive au mois d'octobre que Dieu t'envoie un signe. Aïe 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 aïe. Est-ce que c'est à toi que je parle? Écoutez, Pénine a dit Nasekaye. Laisse-moi me moquer d'elle. Pénine a seka na onga soko lingo seka. Pénine, moque-toi de moi comme tu veux. Mais yebaka ke na vie. Sache-le. Tout ezalaka. Il y a tout. Ce qui les lois yo. Si aujourd'hui c'est pour toi, Lobby et Kosala Yanga. demain ça sera mon tour. Écoutez, j'aime une chose. Yoka analinga keloko. Le texte que nous avons lu est dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, c'est le livre de Samuel. Il porte même son nom. Mais maman, il ne commence pas avec lui. Il commence d'abord avec les enfants de Pénina. Prophète, qu'est-ce que tu veux dire? Quelque chose peut t'appartenir, mais ça peut commencer avec quelqu'un d'autre. Le livre de Esther, c'est le livre d'Esther. Il porte aussi son nom, mais il ne commence pas avec elle. Il commence avec Vachi. Il commence avec les concurrentes. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, cette année c'est ton année. Même si ça n'a pas commencé avec toi, j'aimerais te dire, ça finira avec toi. Aïe 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 aïe. Maman, s'il y a des gens que Dieu visite à l'entrée, il y a des gens que Dieu visite en sortant. Car la Bible dit, un jour Christ est en train de sortir de Jéricho. Et c'est là que Bartimée l'a vu. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu ne t'a pas visité au début de l'année, dans les 3 derniers mois qu'il reste, à qui je parle, à qui je parle, à qui je parle, à qui je parle, je dis à quelqu'un alors qu'il reste 3 mois. Il reste 3 mois, pasteur. Dans les 3 mois qui restent, je vois le ciel te visiter. À qui je suis en train d'annoncer ces choses. Si c'est à toi, tu dis c'est moi prophète. Non, dis-le bien, c'est moi prophète. Je dis à quelqu'un, je vois le ciel te visiter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez ces choses. J'ai vu ma mère passer ici, alors je sens l'onction. Écoutez, quand vous voyez que les moments de difficulté arrivent, il faut que vous soyez capable de comprendre que Ngonga Yakosambe les bani. Maman Yolande, Papa, la Bible dit à chaque fois que Pénina mortifiait Anne, Anne disait ah ok d'accord. Yozo tukanga. Toi tu me mortifies. Ngama bolongo na se. Moi j'ai mes genoux. Yozo tukanga. Toi tu me mortifies. Ngami so likolo. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Boyina na binonga. Bofinga na binonga. Bo continuer. Bo lukaliwana nga. Bo tselanga ata poison. Na kolemba te. Ngonga ya kosambela. Ekoki. Ata soki bofingi nga lendi. Na butunga kaka losambo. Ata soki bofingi nga mardi. Na butu kaka losambo. Parce que losambo efuta
efutaka soki bomoni yango te lelo rendez-vous lobi soki bomoni yango te lelo rendez-vous l'année prochaine nakotika kosambela te parce que losambo efutaka. Je dis à quelqu'un, je lève ma main droite, que toutes les prières que tu as eu à faire dans les 3 derniers mois, l'ole futayo, je disais l'ole futayo, je disais l'ole futayo, maman, sokomoni banguna batelemi, côté le matin. La Bible est en train de dire, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes adversaires ton marchepied. Soki bino botelemi, ngana fukami. Soki bino bofingi, ngana fukami. Un homme qui est à genoux devant Dieu, c'est un homme qui est debout devant ses adversaires. Un homme qui est debout à genoux devant Dieu, c'est un homme qui est vainqueur devant ses adversaires. Comment reconnaître quand c'est le moment de prier? Comment reconnaître quand le moment de prier est arrivé? Quand vous voyez l'adversaire se lever. Monguna telemi. L'adversaire s'est levé. Samela. Prie. La Bible dit, Anne était mortifiée. À chaque fois, elle était mortifiée. Anne ne pleurait pas. J'aimerais dire à quelqu'un, banda qui ont changé. Oh, prophète Batongi en église. Prophète, on a parlé mal de moi à l'église. Et qu'on changeait. Ça ne changera rien. Oh, prophète Balobi Sokinini Boy, et qu'on changeait loco. La seule chose qui peut changer les choses, si au lieu de te plaindre, au tiema bolongo non assez, l'heure de la prière est arrivée. Ça sert à rien de pleurer. Pleurer, oui, pleurer et changer l'autre. Tu peux pleurer jusqu'au dernier ton là. Écoutez, les enfants d'Israël avaient compris une chose. Lorsqu'ils sont retenus captifs en Égypte, au départ ils pleurent. Au départ ils pleurent. Le Dieu de nos pères nous a abandonnés. Le Dieu de nos pères ne marche plus avec nous. Est-ce que Dieu est toujours avec nous? Est-ce que l'histoire qu'on nous a racontée, est-ce que c'était vrai? Ça c'était au début. Dieu n'a rien fait. Dieu n'exauce pas les larmes. Dieu exauce les prières. Ils ont commencé à dire, ah, est-ce que vraiment ils allaient à solo vraiment? Est-ce que c'est vrai? Le Dieu des cieux, les regardez, tranquille. Ils étaient en train de pleurer. Il n'a qu'à pleurer. Et puis un jour, les enfants d'Israël ont compris que Toléli peut échanger dans mon pays loco. Alors tous les enfants d'Israël à genoux, les mains élevées vers le ciel. Et la Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. Botala siko différence. Exode chapitre 3. Exode 3. Dieu parle à Moïse. Il ne dit pas j'ai entendu les larmes de mon peuple. Mais il dit j'ai entendu les cris de mon peuple. En d'autres termes, mais quand ils ont commencé à prier, la Bible dit invoque-moi je te et je te montrerai les choses. En d'autres termes,
La Bible n'a pas dit pleure et je te répondrai. Mais la Bible dit invoque-moi. Depuis ils ont changé le temps de la prière est arrivé. L'heure de la prière est arrivée. Quand tu vois l'adversité, tu vois que les choses deviennent compliquées, tu dois comprendre que tu dois commencer à prier. Quand tu vois que ce qui était facile avant devient difficile, tu dois comprendre que tu dois commencer à prier. Quand tu vois que tu es sur le point de prendre des décisions très importantes, tu dois comprendre que tu dois commencer à prier. Tu dois comprendre que tu dois commencer à prier. Une amie à moi vient d'avoir un enfant. Elle a commencé à faire beaucoup de photos, photographe. Alors j'étais à Kinshasa et j'ai dormi un jour. Et je fais un rêve. Dans le rêve que je vois, on prend cet enfant parce que cet enfant a 3 prénoms, il y a un prénom que je lui ai donné. Parce qu'elle m'a dit, prophète, tu es prophète et je veux quand même que tu dises un mot sur cet enfant. Alors je lui dis, les Hébreux ou encore les hommes spirituels avaient compris que pour la destinée d'un enfant, non seulement déclarer, il faut nommer l'enfant. Alors je lui avais donné, parmi ces 3 prénoms, il y en a un que je lui avais donné. Alors ce qui se passe, c'est que cet enfant, je le porte beaucoup à cœur et je prie beaucoup pour cela. Alors je fais un rêve et dans le rêve que je vois que l'enfant tombe malade. Et que cette maladie-là, dans le rêve, c'est comme si elle vient me dire, il va mourir. Alors qu'est-ce que je fais? Je me réveille le matin, je prends un temps de prière. Et je l'appelle et je lui dis, est-ce que tu sais que maintenant que tu es parent, c'est pas seulement des jeux pour que tes amis viennent prendre des photos avec tes enfants, faire des bisous, faire des baby showers, faire tout ça là. Maintenant tu es responsable spirituellement de la vie de quelqu'un. Et si tu n'es pas capable de le porter en prière spirituellement comme tu le portes humainement, cet enfant sera vulnérable spirituellement. On pourra lui faire ce qu'on veut. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Satan, quand il se rend compte qu'il voit le danger de quelqu'un quand il grandira, il se dit, vaut mieux que je l'attaque quand il est enfant. C'est pourquoi vous remarquerez que quand Hérode a voulu tuer Jésus, il n'a pas voulu le faire quand il était grand, il l'a cherché quand il était bébé. Si on ne comprend pas ce mystère, surtout quand c'est le fils aîné, ça sera automatique parce que la malédiction sur le fils aîné a commencé à partir de Adam. Quand ça a sauté Adam, c'est venu chez un homme qu'on appelle Ruben. Quand ça a sauté Ruben, c'est parti chez un homme, avant Ruben même, c'est parti chez un homme qu'on appelle Caïn. Après c'est allé chez Ruben, c'est allé chez Esaü. On peut continuer comme ça. Et quand tu es parent, il faut savoir que tu es responsable spirituellement des enfants. Tu dois avoir une vie de prière conséquente. Au-delà de prier pour toi, au-delà de prier pour toi, au-delà de prier pour toi, tu dois aussi prier pour les enfants. Au-delà de tout ça, dans chaque
décision importante de la vie, il faut savoir prendre les temps de prière. Il y a des mariages qui se perdent pas à cause de la beauté d'une femme. Il y a des mariages qui se perdent parce qu'on ne sait pas garder nos mariages spirituels. Il y a des personnes qui ne meurent pas parce qu'il fallait qu'ils meurent. Non, il y a des personnes qui meurent parce qu'ils ne prient pas. Maman Yolande, un jour, Jésus-Christ de Nazareth est en train de parler à un homme qu'on appelle Simon-Pierre. Et il dit, Pierre, c'est vrai que tu es destiné à devenir le père de l'église. Et toute la nuit, Satan t'a réclamé. Comme tu priais pas, tu allais mourir. Mais heureusement pour toi, j'ai prié pour toi. Ça veut dire que si Christ à ce moment-là n'avait pas prié pour Pierre, Pierre serait mort. Donc il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne prient pas. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Et il y a des gens parfois ils meurent parce que toi tu ne pries pas pour eux. Un jour Dieu vient parler à Abraham, maman. Et il dit à Abraham, j'ai décidé de frapper Sodome et Gomorrhe. Et Abraham se porte en intercesseur. Et il dit, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de mon neveu Lot et sa famille. Et la Bible dit, à cause de la prière d'Abraham, Dieu a envoyé des anges afin de protéger Lot et sa famille. Nous avons commencé 17 mercredis, c'est vrai. Mais j'aimerais te dire la vérité, il y a même parfois des gens dans ta famille qui meurent parce que tu ne pries pas. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Non, donne-moi un bon amen pour que j'avance. Maman, j'aimerais même aller plus loin. Oui, papa. Il y a parfois des choses qui arrivent à vos pasteurs. Parce que vous ne priez pas pour eux. Je sais qu'ici les gens vont être choqués, ils vont dire non, moi c'est le pasteur qui doit prier pour nous. Pasteur, à un moment donné, il y a beaucoup de disciples qui commencent à mourir. Et les Romains un jour arrivent à attraper Pierre. Ils mettent Pierre et Jean en prison. Pierre ou Pierre et Jean, je ne sais plus trop. Non, Pierre ou Pierre et Jean. Soit Bangomi Balé, soit Kaka Pierre. Entre les deux. Et qu'est-ce qui se passe quand on met Pierre en prison? L'église se dit, on a déjà perdu beaucoup de monde. La personne qu'on vient d'arrêter mis en prison, c'est lui notre pasteur. Si nous ne prions pas, lui aussi va mourir. Parce que quand on avait arrêté Pierre, c'était dans le but de l'exécuter quelques jours après. Alors la Bible dit que l'église s'est levée en prière pour Pierre. En d'autres termes, ce n'est pas Pierre qui a prié pour l'église, mais c'est l'église qui a prié pour Pierre. Et la Bible dit, pendant que l'église était en prière, Dieu a envoyé un ange afin de faire sortir Pierre de la prison. Qui a sauvé Pierre? C'est Pierre lui-même ou c'est la prière de l'église? Donc parfois il y a des choses qui arrivent à vos pasteurs parce que vous ne priez pas pour eux. La prière est le socle de la vie chrétienne. Anne a compris
La vie que je suis en train de mener ici. Vicky, si je ne prie pas, ça sera difficile. Anne a compris les difficultés par lesquelles je suis en train de passer. Si je ne prie pas un jour, Elkana peut me chasser. Anne a compris. Si je vois ça seulement comme je suis en train de voir ça comme ça là, demain ça peut devenir aussi autre chose. Tout ce que vous prenez à la légère peut vous emmener des grands dégâts dans la vie. Il est très important dans la vie des chrétiens qu'on puisse avoir le réveil spirituel. J'ouvre une parenthèse. À chaque fois que spirituellement vous dormez, vous permettez à l'adversaire de vous prendre quelque chose. Je peux vous le prouver dans la Bible. Maman, la Bible dit quand Dieu a voulu enlever la côte de Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait endormir. Je peux continuer? Oui, papa. Quand Delilah, elle a voulu qu'on coupe les cheveux de Samson, elle a attendu qu'il fasse quoi? Il a fait endormir. Quand Laban a voulu donner Léa à la place de Rachel, il fallait que Jacob fasse quoi? Dort. À chaque fois que quelqu'un dort spirituellement, que quelqu'un ne vit pas le réveil spirituellement, à chaque fois que ta vie de prière est endormie, tu donnes l'occasion à quelqu'un de te prendre quelque chose. Il y a des gens, on vous a volé quelque chose. Il y a des gens, on vous a même échangé des choses. C'est pourquoi même cette femme dont on a échangé les enfants, il fallait qu'elle puisse faire quoi? À chaque fois qu'un homme dort spirituellement, il donne l'occasion à Satan de lui faire du mal. T'as la voisin c'est le moment de prier. Regarde ton voisin, dis-lui c'est le moment de prier. Le moment a changé. Avec tous les défis que nous avons actuellement, avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, avec le niveau de méchanceté qu'il y a dans le monde actuellement, surtout avec l'intelligence artificielle, comment ça se développe là. J'ai vu cette personne, je la connais très bien. Elle a pris la photo de elle a pris la photo de pasteur Moïse Mbié, ils se sont mis ensemble. Avec l'intelligence artificielle. Mais je lui ai dit, tu ne te rends pas compte de tous les dégâts que tu peux faire. Maman Yolande, pendant que je dis ça, il y a quelqu'un qui disait, et n'a qu'un ça qu'ils allaient photo à solo. Je croyais que c'était une bonne photo. C'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire aujourd'hui on peut prendre une photo de maman Cathy, on met avec moi. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez aussi croire que c'est vrai. Et avec le niveau de méchanceté qu'il y a dans le monde aujourd'hui, si tu ne pries pas, c'est que tu es inconscient. Penny Anne a compris. Il faut que je commence à prier. La Bible dit, elle commençait à se rendre à chaque fois dans le temple. Afukami azo sambela. Elle se met à genoux, elle prie. Azo sambela. Elle priait. Azo sambela. Elle priait. Azo sambela. Elle priait. Azo sambela. Elle priait encore. Et puis un jour, il y a mon homo qui arrive. Ndoi nama. Aïe. Et un jour, il y a Élie qui est venu. Lui dit, mais madame, vous êtes ivre. Et elle lui dit, je ne suis pas ivre. Vous savez, parfois il y a des prières qu'on fait que les gens ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que Élie a cru qu'elle était ivre? La Bible dit qu'elle priait tellement qu'elle a commencé à balbutier.
Avec des larmes. Avec des larmes et de l'amertume. Elle a commencé à balbutier. Et ça dépassait même l'entendement d'Élie. À chaque fois que je suis ici à l'église, ce texte me prend à moi-même. Il y a certaines personnes, quand je regarde, je dis, hey, nous là. Mais en fait, tu ne connais pas les problèmes des gens. T'as la voisine, ceux qui prièrent dans les chokakayo. Dis à ton voisin, si ma prière te choque, c'est normal. C'est normal. Tu ne connais pas mes défis. Quelque part, j'ai des oncles quelque part qui combattent ma vie. J'ai des tantes quelque part déjà ma bé. Yango il faut kakana sambe la boye. Pour attaso qui battait les minatongo. Babandi kosaka. Et kosalanga eloko te. Bakomona nga kaka ndenge nazo mata. Nazo kata na pété. Car la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ils courent et ne chancellent pas. Et pour finir, ils prennent leur envol comme des aigles. J'aimerais dire à quelqu'un, le sambo nayo et kofuta yo. Aïe aïe aïe, je dis le sambo nayo et kofuta yo. Nakotika kosambela te. Tina komona ba résultat nanga. Nakosambela chaque jour. Natongo le sambo. Na midi le sambo. Atana soir. Erekemaya baba baba baba. Chande kemera. Atasoki bosiliki. Et akanisa kanini. Ye amona kanini. J'aimerais dire à quelqu'un, beaucoup comprendre Sima. Écoutez ces choses. Certainement Pénina se disait, Yé kaka église. Elle tout le temps c'est l'église. Bisokaboy. Nous c'est comme ça. Non, si mananga qui cite, je ne toucherai pas au fait. Il est sous Massi à Nazareth kaka. Jésus-Christ de Nazareth. Après Nathalie stérilité. Nathalie stérilité. Anne regarde la stérilité. Aïbi stérilité yo. La stérilité, toi stérilité. Aux maîtrisables. Toi je paie un petit peu. Il faut qu'on assemble là. Il faut que je prie. Abani assemble là. Elle commence à prier. Assemblée. Elle prie encore et encore. Et dans la vie d'un homme, il existe toujours un jour. Quand la voisine il existe un jour. Il faut au monde un jour nayo. Nalobi kokufa sikoyote. Et Seigneur au monde un jour nayo. Ayebisa voisin. Kokufa sikoyote. Au monde un jour nangate. Yebisa voisin. Au monde nenge nazo sambela. Bongo omona nzamba ya nolanga te ekosuka boye te kokufa te. J'aimerais dire à quelqu'un yona libota na yo. Aïe aïe aïe. Écoutez. Bon banana. Ça j'en parlerai mercredi. Mercredi je te dirai rendez-vous en 2026. Quelqu'un n'a pas dit amen. Écoutez, il faut mon un jour nanga. Tu verras mon un jour viendra. Et puis un jour, mon colomba encore. Anna la moukina tongo pasteur. Anne s'est réveillée le matin, un très bon matin. Elle commence à sentir des malaises. Elle s'est dit en elle-même que je ne dis encore rien. Je vais garder les secrets. Un jour elle s'est réveillée encore. Elle can'a ébissé Anne.
respiration, Elkanah, son mari lui dit, Anne, ta respiration n'est pas normale. Anne a dit, na fatigué, na sala sport. Anne dit que je fais le sport, je suis fatigué. Quelque temps encore après. Oh, Anne, ton ventre commence à grossir. Après Anne a yebisi Elkanah. Après Anne dit à Elkanah, dans la vie de l'homme, il existe un jour qu'on appelle. Et puis Ezoleka. Penny n'a jamais lisusu Anne tenandako. Penny ne voyait plus Anne à la maison pour la mortifier. Parce que Anne a banako kangama na chambre. Parce que Anne s'est cachée dans sa chambre. Et puis un jour, Anne a lobi lelo ezalelo. Anne se dit aujourd'hui c'est aujourd'hui. Elle sort le matin, pas bien ventre. Penny n'a lobi aucun signe de loin intimidé là. Et Penny lui dit qu'est-ce qui se passe? Je sais que tu as grossi ton ventre. Alors Penny, Anne la regarde. Anne regarde Penina. ABC, un jour. Elle dit Mokolomoko. Il existe un jour. Et ça la kana Mokolomoko. Et puis Mokolongo est raté Salinini. Et combien? Penny, Anne a commis Kaboui. Anne a commencé à faire comme ça. Elkanah, j'ai perdu les os. Pas à Boti. Anne a couché. Tant à Boti, à mon imon, Anaya Bengue Samuel. Elle regarde son fils, il l'appelle Samuel. Ça signifie l'Éternel a répondu. Penny Nathalie. Penny regarde Anne. Tu vois, Anne a commis fière. Anne est devenue fière. Alors maintenant, tout le monde se pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant j'imagine Anne en train de dire ce verset dans le livre de Psaume. Où David est en train de dire à Dieu, je saurai que tu m'aimes. Comme mon ennemi n'aura pas la victoire sur moi. Honte et amertume sur mes adversaires. J'aimerais dire à quelqu'un, Banguna nayo bakoyoka soni. Non, on peut signer amen à bien te. Peut signer amen à bien à pambola yo. Banguna nayo bakoyoka soni. Toi tu n'auras pas honte. Parce que Nzamba Mayata ayoki sakabatu soni. Nakoyoka soni te. Je lève ma main droite. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Loin de toi la honte. En cette année 2025, tu ne vivras pas la honte. Si tu le crois, tu me donnes un mot. Amen. Écoutez, je finis ici. La Bible dit ceci. Lorsque Anne a eu son enfant qui s'appelait Samuel. Samuel lisusu Olias à l'année moutoua normal. Et Samuel aussi, au lieu d'être un homme normal, il a boy nayaz à la normale a commis lisusu Moussa. Lui il refusa d'être un homme normal, il devient un prophète. Au lieu d'être la gamme Moussa colindé ti basako linyoso. Au lieu d'être aussi un prophète simple, il a commis faiseur de roi. Il a commis moto oyo ya kopakola bankumu na mbo. Donc pour Saoula comme roi il faut nani. Pour Saoula comme mokonzi sengeli Samuel a pakola. Pour David a comme roi il faut nani. Samuel. Ah Samuel osa compliqué hein. Samuel est vraiment compliqué. Aux 8 ans pour ya. Tu as pris du temps pour venir. Mais tant au yo bandi ça makambo moko boui. Et quand tu es venu tu commences à faire des grandes. J'aimerais dire à quelqu'un tes ennemis n'auront pas raison. Ce qui bana ya Penny na batanga kombo na bangote. Ya yo bakotanga bakombo na bango. Je dis à quelqu'un, Dieu donnera un nom à ta bénédiction. Ils se sont moqués de toi, mais ils ne savent pas que les grandes choses prennent du temps. Lève-toi, on va prier. Lève tes mains vers le ciel. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Dis à Dieu, j'ai entendu ta parole. Seigneur,
Que cette parole s'applique à ma vie. Donne-moi le vouloir et le faire de prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Est-ce que quelqu'un peut prier? Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Esala kama soki Yesu nanga akitia ayeba na pesa ye nyonso nazali eza Yesu atima ngambo ya bomoina atima ngambo ya mikumba atima ngambo ya mitumba namona te bamisusu babatati na abelela ye mana tsoboli kaka maboko nakaka losambo akitima okoyoka losambo Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie que ce message soit esprit et vie au-dedans de nous. Nous avons compris que l'heure est à la prière. L'heure n'est plus à la distraction. Sois avec nous et aide-nous dans cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le grand vainqueur de Golgotha, c'est ainsi que nous avons prié. Et nous disons Amen. Si mon voisin auriez ses voisins, l'heure est à la prière. Dis-lui, c'est pourquoi je t'invite mercredi. Kozangate. Ne manquez pas. Il faut au sambela. À partir il y a 18h kaka awa. Et puis c'est kokimate. Ne fuis pas. Nako luka yo. Je te chercherai. Et puis ça va na ona luka yo. Je te chercherai. Que Dieu vous bénisse, on peut s'asseoir, on acclame le Seigneur. Amen. Rapidement, on va passer au moment des offrandes. On va se tenir debout. Je suis désolé. Tu vas prendre ton offrande avec moi. Je vais appeler